Gédéon dit à Dieu, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne crois pas à ce que je suis en train de vivre. Je demande un signe pour confirmer que ce que je suis en train de vivre, c'est bien la vérité. Donc vous voyez, il y a une couche d'incrédulité. Bonjour à tous, ici Pierre-Emmanuel, donc je suis auteur et pasteur. Je vis à Clermont-Ferrand dans le centre de la France. Et je voudrais vous partager quelque chose de particulier au sujet de la Bible. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnages dans la Bible et c'est volontaire. Dieu nous donne des personnages auxquels on puisse s'identifier, dans leur meilleur et dans leur mauvais côté parfois. Mais ça nous permet d'apprendre beaucoup parce que ces gens-là nous correspondent dans certains traits. On se reconnaît dans leur vie, leurs histoires, et c'est ce qui nous permet de changer. C'est ce qui nous donne des modèles aussi, et c'est ce qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Donc je voudrais vous parler d'un de ces personnages aujourd'hui qui s'appelle Gédéon, et je pense que pour plusieurs raisons, ce personnage nous parle et nous correspond, en particulier nous qui sommes dans la francophonie et dans la culture francophone. Et la première chose que je voudrais parler, c'est le contexte historique. Gédéon arrive dans ce livre qui est un peu un livre intermédiaire, le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, après la conquête de Canaan et avant les rois. Donc on sent que c'est un moment fragile, c'est un moment de transition pour que le royaume de Dieu, en réalité, puisse commencer à véritablement s'installer au travers du peuple d'Israël, et après la disparition de Josué, le successeur de Moïse. Mais on se rend compte que il y a une difficulté de leadership, et on voit que ça commence à descendre, à remonter. Et c'est toute cette période des juges, qui sont pas des juges dans le sens qui exercent l'autorité judiciaire, mais qui sont en réalité des libérateurs, qui sont en réalité des personnes qui gouvernaient, qui sont des leaders en réalité spirituels, et pas seulement spirituels, mais les leaders du peuple d'Israël. Donc, tout ce livre des Juges est un livre un peu de transition avant que vienne le royaume avec David, Salomon, etc., etc. Donc, Gédéon arrive à cette période. On est environ au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça date. Et à ce moment-là de l'histoire, mais le peuple d'Israël est dans la désobéissance, il s'est éloigné de Dieu. Il y a pas de leader clé pour les ramener dans le sens de Dieu. Et ils sont asservis par un peuple qui s'appelle Madian. Et je voudrais vous lire quelques extraits de l'histoire de Gédéon. Donc vous la trouverez dans le livre des Juges, au chapitre 6, et je vous lis pas tout, je vous lis quelques extraits. Au verset 1er, les Israélites firent ce qui déplaisait au Seigneur, et le Seigneur les livra à Madian pour 7 ans. Madian fit sentir son pouvoir à Israël. Verset 6, Israël fut très affaibli par Madian, et les Israélites crièrent vers le Seigneur. Lorsque les Israélites crièrent vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur envoya un prophète aux Israélites. Il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison des esclaves. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis le Seigneur votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis, verset 11, la suite. Puis, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit, « Pardon, mon Seigneur. »
Mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte ?» Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés à Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit « Va avec cette force que tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit « Pardon, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël ? Ma famille est la plus faible en Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. » Le Seigneur lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Il lui répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'en prie, montre-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » Et j'arrête là. Donc, waouh, je voudrais vous montrer plusieurs choses concernant ce personnage très sympathique, Gédéon, et auquel on peut s'identifier parce que c'est pas un super-héros, au contraire, il a du mal à croire, il s'engage pas, il met du temps, il va finir par y arriver, mais ça prend du temps. Et donc, vous voyez, j'ai brossé le contexte un petit peu historique dans lequel arrive ce personnage, mais après le contexte historique, il y a un complexe historique lui aussi. Et je crois que le complexe de Gédéon, c'est quelque chose qui est historique et qui nous touche tous. Et c'est vraiment quelque chose qui est plus grave qu'il n'y paraît. Et je crois vraiment qu'il y a une vraie gédéonite qui frappe les gens et qui frappe les chrétiens et qui frappe en particulier la francophonie et la culture française. Et cette espèce de complexe, un petit peu de syndrome de l'imposteur, ce complexe d'infériorité, et même quand Dieu nous parle, même quand Dieu vient nous chercher, mais ça révèle, il y a ça qui se révèle et qui se réveille et qui nous empêche d'avancer finalement. Et c'est ce point-là que Dieu adresse au travers de ce personnage qui est Gédéon. Et je voudrais faire ressortir plusieurs choses qui vont sûrement vous aider parce que ça m'a beaucoup aidé de comprendre ces vérités-là au travers de la parole, mais de ce texte en particulier. Donc, déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que Gédéon, il va s'en sortir de tout ça, il va se sortir de son complexe et de sa manière de voir au travers de la révélation directe de Dieu. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Donc Israël s'est mis à adorer les dieux des peuples qui étaient là, donc ils ont désobéi à ce que Dieu leur avait dit de faire, et c'est comme ça que la protection de Dieu s'est retirée, Dieu les a laissés à eux-mêmes, et puis finalement, ils ont été dominés par Madian pendant 7 années, et ils souffraient sous l'asservissement, la domination de Madian. Alors au bout de ces années de souffrance, ils ont prié, ils ont crié à Dieu, et j'aime le texte, il dit, Dieu leur envoyait un prophète. Waouh! Donc on pourrait dire, ah ça y est, Dieu va envoyer une solution. Mais le prophète, il vient et il fait juste dire, voilà, c'est moi qui vous avais libéré, je vous ai fait sortir d'Égypte, je vous avais dit de ne pas adorer les dieux de ces peuples, mais vous ne m'avez pas écouté. Ping! Et il s'en va. Autrement dit, il n'amène pas du tout de solution. Il vient juste donner le diagnostic clair. Voilà à cause de quoi cela vous arrive. Voilà la raison spirituelle profonde pour laquelle vous êtes dans cet asservissement aujourd'hui, et c'est vos mauvais choix qui vous ont amené là. Mais il s'en va, donc il prie, Dieu envoie un prophète, mais le prophète n'amène aucune solution. Par contre, j'aime parce que le verset qui suit, verset 11, il est dit « Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assoit sous l'arbre où Gédéon est en train de battre le froment, il essaie de sauver un peu de récolte, de la cacher pour pas que tout soit pris par les Madianites. » Et il est dit que l'ange de l'Éternel, c'est pas juste un ange. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que l'ange de l'Éternel, mais c'est Dieu lui-même. Sauf que c'est Dieu qui se projette dans le monde physique sous une forme angélique, mais c'est l'ange qui représente vraiment Dieu. C'est pas juste un ange, c'est l'ange de l'Éternel. Et des fois, l'ange de l'Éternel et l'Éternel, comme dans ce chapitre, sont confondus. Vous verrez, il y a des moments, c'est écrit « l'Éternel lui dit ».
L'Éternel lui dit, alors que c'est l'ange de l'Éternel qui est là. Donc vous voyez, c'est pas simplement un ange qui vient de la part de Dieu, mais c'est l'ange de l'Éternel. C'est Dieu qui se projette d'une manière que la création puisse le supporter. Donc qui rentre dans le monde sous une manière angélique. Mais c'est l'Éternel lui-même qui est là. Donc, waouh, mais ça c'est puissant les amis. Et là, il y a quelque chose de fort à comprendre. C'est que même dans ce texte qui est ancien, qui est dans la loi, avant même les livres prophétiques, avant même les livres historiques, juste après la Torah. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On voit que quand Gédéon et tout le peuple d'Israël est dans le problème et qui prie, Dieu envoie un prophète, mais le prophète amène un éclairage, il révèle la cause du problème, mais il n'amène pas la solution. Par contre, l'ange de l'Éternel vient en personne et il va apparaître. Dans un premier temps, il s'assoit sous l'arbre. Si vous lisez bien le texte, vous allez voir ça, ça va vous apparaître aussi. Vous verrez que l'ange s'assoit sous l'arbre. Gédéon est en train de battre le froment. Et il est dit au bout d'un moment, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Donc le texte, il laisse entendre que l'ange s'est assis, l'ange de l'Éternel était là, mais sous forme invisible. Tant qu'il n'est pas apparu, Gédéon ne le voyait pas. Et au bout d'un moment, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui a parlé. L'ange est venu et il s'est assis. Donc s'il était venu lui parler directement, vous voyez, il y a eu un temps. Il est venu, il s'est assis, il a observé la scène, et au bout d'un moment, il est apparu dans la scène. Wow, c'est puissant. Vous savez ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire deux choses. Premièrement, ça veut dire que la loi et les prophètes, le message de l'Ancien Testament, dévoilent certaines choses, dévoilent certaines racines du problème, mais n'amènent pas la solution. Et la deuxième chose, ça veut dire que la solution dont nous avons besoin, elle vient quand Dieu se déplace en personne. Et c'est exactement ce qui s'est passé par la venue de Jésus. Jésus est venu en personne, Dieu est venu en chair. Et la Bible dit, il a habité parmi nous. Il est devenu l'un d'entre nous. Et il a manifesté sa gloire. Il n'est pas juste venu nous amener un message. Il n'est pas juste venu nous dire pourquoi ça fonctionne pas. Il n'est pas juste venu nous enseigner au sujet de Dieu. Mais il est la parole de Dieu. Il est venu révéler Dieu. Il est venu manifester Dieu. Et il a amené la solution qui venait de Dieu. Si on s'était arrêté au message des prophètes, mais regardez comme Gédéon, quand il répond à Dieu, il dit, mais Dieu nous a abandonnés et Dieu nous a livrés entre les mains de Madian. Wow. Et ça correspondait un petit peu au message du prophète. Mais vous voyez, c'était pas tout ce qui était dans le cœur de Dieu, du tout même. Puisque Dieu lui-même vient en personne pour amener la solution. Et cette solution que Dieu amène en personne, elle va se manifester au travers de Gédéon, qui lui est dans son complexe historique. Mais là, il y a un message énorme de ce que Dieu veut faire pour nous en Jésus-Christ. Il n'est pas venu juste nous parler, il n'est pas venu nous amener une nouvelle manière de vivre avec Dieu, avec des nouveaux commandements. Maintenant, au lieu de faire ceci, cela, maintenant c'est la prière, c'est aller à l'église, c'est donner l'offrande. Et beaucoup de chrétiens vivent ça, c'est comme si c'est une autre loi qui a remplacé une autre, mais tout ça reste à l'extérieur d'eux. Et leur espérance, c'est, j'espère que grâce à ce salut, j'irai un jour au ciel. Mais eux-mêmes, ils restent les mêmes, ils restent dans leur faiblesse, dans leur complexe, dans leur incapacité spirituelle et humaine. Mais c'est pas ça le message. Et quand Dieu se déplace en personne, quand l'ange de l'Éternel vient, il apparaît. Et waouh! Donc il y a une révélation, une première révélation qui est celle de Dieu à l'homme. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Et il se révèle à nous. Il nous montre qui il est. Il nous dit pas des choses à son sujet, mais il se manifeste, il se révèle à nous et ça nous transforme. Et il faut quand même du temps à ce Gédéon pour accepter. Parce que l'ange de l'Éternel, comme on vient de le voir, c'est Dieu lui-même qui apparaît dans le monde. Et l'ange de l'Éternel, la première chose qu'il dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Mais il ne fait que dire ce qui est en train de se passer à l'instant présent, puisque Dieu lui-même apparaît physiquement. Donc Dieu est en train d'être avec Gédéon. Et il lui dit simplement ça. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lui, Gédéon, avec toute sa théologie, avec sa croyance, il commence à faire la leçon à Dieu. Et il dit non.
Si Dieu était avec nous, il nous arriverait pas ceci, il nous arriverait pas cela, et ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, et même tous ces miracles qu'on nous a racontés, où c'est tout ça? Donc on voit l'incrédulité, l'amertume même envers Dieu, mais à la limite, même s'il avait cru ça jusqu'à ce moment, mais là, il aurait dû changer, de dire oui, c'est vrai, mais maintenant je vois que tu es avec moi. Il est en train de nier la réalité. Non, Dieu est pas avec nous, mais Dieu est là, Dieu lui apparaît, Dieu lui dit je suis avec toi, et lui, il nie la réalité. Donc il va lui falloir du temps, et même je me suis arrêté sur le dernier verset où il est en train de négocier, et il dit à Dieu, regardez la bêtise, Gédéon dit à Dieu, donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Quoi? Donne-moi un signe pour me montrer que c'est toi qui me parles. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne crois pas à ce que je suis en train de vivre. Je demande un signe pour confirmer que ce que je suis en train de vivre, c'est bien la vérité. Donc, vous voyez, il y a une couche d'incrédulité dans le cœur de Gédéon, et il s'en rendait pas compte, parce qu'il croit en Dieu, il croit au message du prophète. Mais tout ça, c'est au travers d'une perception humaine, et au travers de cette rencontre avec Dieu, mais on prend conscience avec lui qu'en réalité, il est rempli d'incrédulité et qu'il refuse la vérité. Ça veut dire que ce qu'il percevait avant était rempli aussi de cette incrédulité. Donc, il percevait pas toutes les choses comme elles étaient véritablement. Et dans sa manière de comprendre Dieu et les choses, il y a des choses qui manquaient. Non seulement parce qu'elles n'étaient pas révélées, mais parce qu'elles étaient perçues au travers d'un filtre rempli d'incrédulité. Et je voudrais vous dire que ça, c'est vrai pour nous aussi. Et voyez, même que Dieu se révèle à lui, ça n'a pas disparu d'un seul coup, c'est encore en lui. Et il faut que Dieu fasse tout un travail pour... Dieu va lui donner même des signes, etc., pour qu'il finisse par croire que c'est bien Dieu qui est en train de lui parler. Mais ça, c'est que la première des révélations. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais ensuite, la deuxième chose, que l'ange de l'Éternel, donc Dieu qui vient en chair, on pourrait dire, comme Jésus, se manifester en lui, aussitôt, il veut lui révéler une deuxième dimension. Et il est dit, il est dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, maintenant va et tu vas libérer Madian comme un seul homme. Waouh! Mais ça me fait penser exactement comme quand Simon se tourne vers Jésus et lui dit, Simon dit à Jésus, j'ai la révélation. Jésus, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et il est dit que Jésus alors se tourna vers Simon et lui dit, moi maintenant je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais construire et je te donnerai les clés du royaume. Donc, après la révélation de qui est Dieu, de qui est Christ, la plus grande révélation qui vient, écoutez bien les amis, c'est celle de qui nous sommes. Celle de qui nous sommes en train d'être et en train de devenir avec cette nouvelle révélation que nous avons de lui maintenant. Nous sommes quelqu'un d'autre. Simon n'est pas resté Simon, mais il est devenu Pierre. Et Pierre n'était pas un prénom. Pierre voulait dire la nature divine même, le roc, etc. J'en parle dans une autre vidéo. Donc, Gédéon passe par le même processus. Après avoir la révélation de l'Éternel qui est avec lui, aussitôt, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, maintenant toi, tu vas être un libérateur. Maintenant toi, tu es un vaillant héros. Maintenant toi, tu vas libérer Israël de Madian. Toi qui pensais que moi, j'avais abandonné Israël entre les mains de Madian, mais c'est toi maintenant, avec moi-même, puisque je serai avec toi, qui va libérer Madian comme un seul homme. Mais là, Gédéon, l'incrédulité qu'il avait déjà par rapport à Dieu, là, elle est multipliée à son propre sujet. Mais comment? Mais avec quoi? Je suis le plus petit. Et c'est là qu'on voit tout son complexe, toute sa gédéonite qui ressort. Mais je ne suis rien. Moi, je ne peux pas. Je suis le plus petit de la plus petite famille. Et il refuse. Et il va falloir, si vous lisez la suite, vous verrez qu'il faudra beaucoup plus de temps à Dieu pour le convaincre de cette deuxième révélation que de la première. Il a fallu du temps à Dieu pour convaincre Gédéon que c'était bien Dieu qui était en train de se révéler à lui, mais il faudra beaucoup plus de temps et de manifestation à Dieu pour convaincre Gédéon que Gédéon est bien la personne que Dieu a dit qu'elle était. Il est bien la personne que Dieu a vue d'elle. Et waouh, ça c'est une vraie révélation.
De même que Simon, Jésus lui révèle, il se tourne vers lui, il dit, mais moi, je vais te dire quelque chose maintenant. Tu es cette pierre, sur cette pierre, je vais bâtir l'église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Waouh. Parce que tu as une nouvelle nature. Parce que tu es pas celui que tu penses. Tu es celui qui est recréé en moi. Et il faut une révélation pour voir ça. Et une chose que je me rends compte au fur et à mesure des années dans la vie avec le Seigneur, c'est que il y a cette révélation de Dieu qui est tellement importante et qui grandit dans notre vie. Mais la seconde révélation qui est la plus importante, c'est la révélation de qui nous sommes maintenant que nous sommes en lui. Et je ne parle pas d'un savoir, mais je parle d'une véritable révélation de ces choses. Et je vais vous dire, les amis, tout ce que nous allons faire dans le nom du Seigneur, pour le nom du Seigneur, avec la puissance de Dieu, ce que nous sommes appelés à faire, notre véritable destinée, notre véritable vocation, ce que nous allons faire dans le monde, comment nous allons agir, tout ça dépend de cette deuxième révélation. C'est pas juste un savoir qui nous permet d'agir d'une autre façon, mais c'est la révélation, la conviction, d'avoir vu que c'est vraiment la vérité, une vérité que nous n'osons pas croire, que nous ne pouvons pas croire, qui semble contradictoire avec tous nos antécédents, avec tout ce que nous savons humainement de nous-mêmes. Mais lorsque la révélation vient, et que nous voyons que c'est la vérité, ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes maintenant en lui est véritablement la vérité, il y a une libération qui se passe en nous. Et nous commençons à marcher selon cette vérité, et cette vérité se manifeste avec puissance. Et ce que Dieu a dit de nous se manifeste maintenant dans le monde parce que c'était la vérité. Mais il faut une révélation pour croire ça. Et les amis, ça va loin. Ça va loin. Et ça veut dire que regardez, par exemple, quand Simon a eu la révélation de qui était Jésus. Mais les 12 apôtres marchaient depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, même peut-être années avec Jésus. Donc ils savaient que Jésus venait de Dieu, ils voyaient les miracles eux-mêmes. Les miracles se faisaient au travers d'eux. Mais malgré qu'ils étaient avec Jésus, il y en a un seul sur les 12 à ce moment-là qui savait qui était profondément Jésus. Quand Jésus leur dit, mais d'après les gens, qui je suis? Les uns disent que tu es un prophète, que tu es Élie. Et vous, qui dites-vous que je suis? Autrement dit, j'attends de vous une pensée différente de celle des gens. Et celle des gens n'était pas mauvaise. Forcément, avec les miracles, avec l'enseignement, ils voyaient que Jésus, c'était le peuple d'Israël. Donc, ils croyaient que Jésus était un prophète, que c'était un homme de Dieu. Peut-être c'est un des anciens prophètes. Peut-être c'est Élie, parce qu'il y a une prophétie qui dit qu'Élie doit revenir. Peut-être c'est un des anciens prophètes qui est revenu, parce que il y a des prophéties. Peut-être c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Vous voyez, ils avaient des opinions très spirituelles. Mais même les 11 autres apôtres qui fréquentaient Jésus ne pouvaient pas connaître sa vraie identité sans la révélation. Il y a que Simon qui connaissait, et Jésus dit, tu es heureux Simon parce que c'est mon Père qui t'a révélé ça. Ça veut dire personne, et Jésus le dit, personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père et le Fils et celui à qui le Fils le révèle. Donc ça veut dire c'est impossible de parvenir à cette connaissance. Par la logique, on peut dire, ah oui, sûrement c'est lui le Messie, mais c'est pas une révélation. Et il n'y a pas de transformation. Mais quand Simon est arrivé à ça par révélation, Jésus lui dit, je vais te faire une autre révélation sur toi maintenant, mais tu es Pierre, tu es pas la personne que tu penses. Et ça veut dire, de la même façon, tu peux pas connaître qui tu es par ta logique. Tu peux pas connaître qui tu es parce que tu penses de toi, même maintenant que tu es devenu chrétien. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te révéler ces choses. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Et il y a toute une révélation que le Saint-Esprit nous amène sur nous-mêmes, qui dépasse ce que nous osons croire, ce que nous pensons être vrai de nous, en toute objectivité, comme Gédéon l'était. Mais il était frappé de ce complexe de gédéonite. Et nous sommes exactement comme lui. Mais il nous faut une révélation, parce que la nature que nous avons maintenant, que nous sommes nés de nouveau, elle n'est pas humaine. Lesquels sont nés non pas de parents humains, non pas de la chair, non pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il y a quelque chose en nous qui est d'ordre divin, et c'est le Saint-Esprit seul, pas seulement qui va nous révéler, oui, il y a quelque chose de Dieu en nous, mais qui va nous révéler
l'identité et la capacité qui est en nous. Et le Saint-Esprit veut faire ce travail. Et tant que nous en sommes pas persuadés par révélation, nous n'oserons pas avancer. Nous n'oserons pas rentrer dans toute l'audace que demande notre appel et notre destinée, exactement comme Gédéon. Et c'est pour ça que c'est la deuxième révélation la plus importante. C'est pas quelque chose qui arrive une fois, mais c'est un sujet sur lequel le Saint-Esprit nous entretient régulièrement. C'est le sens profond de Romains 8,14 que j'ai cité. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, donc héritiers, co-héritier avec Christ. Waouh! Donc, le Saint-Esprit rend témoignage, pas une fois. C'est pas une fois que vous êtes convertis, le Saint-Esprit a rendu une fois témoignage. Non, le Saint-Esprit nous traite comme des enfants qui deviennent des fils et des filles matures. Le Saint-Esprit même nous conduit dans cette relation par cet esprit, qui est un esprit d'adoption. Nous appelons Dieu Abba Père. Donc, il nous construit dans cette identité, mais il nous révèle aussi les potentiels de cette identité. Tu es pierre, et sur cette pierre, waouh, je vais construire la vraie église, et tu vas faire échec aux puissances de ténèbres, et tu auras les clés du royaume de Dieu. Waouh! Et tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous le révèle. Et je termine avec ce passage, 1 Corinthiens 2,9, qui nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Autrement dit, c'est pas même l'intuition naturelle qui peut nous donner accès à ça. Ça veut dire que c'est quelque chose, nous le croirons pas tant que ça nous sera pas révélé. Exactement comme Gédéon. C'était impossible. Il pouvait pas l'accepter. Même que Dieu était en train de lui dire. Et nous, c'est pareil dans la Bible. Il y a des choses qu'on sait, qu'on chante. Ah, je suis enfant de Dieu. Oui, je suis une merveilleuse créature. Même des gens, ils répètent, ils confessent, ils pensent que c'est par la répétition et la confession. Non, c'est par la révélation. En réalité, tu confesses quand tu crois. Mais c'est pas en confessant que ça va t'amener à la foi. C'est parce que tu as la foi que tu confesses sur toi. Mais cette foi, elle vient de quoi? Elle vient de la révélation, c'est-à-dire un dévoilement. Et 1 Corinthiens 2,9 dit, c'est des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais Dieu nous les a révélées par son esprit. Et au verset 12, il dit que nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les choses ou les dons que Dieu nous a donnés par grâce. 1 Corinthiens 2,12. Wow, c'est fort. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous a donné par grâce dans le salut, on l'a, mais on ne peut même pas le réaliser, le connaître, tant que le Saint-Esprit ne nous le révèle pas. Donc c'est à nous, on l'a reçu, mais on ne le voit pas. On n'en est pas conscient. C'est exactement la situation de Gédéon. Dieu est avec lui, Dieu lui apparaît, Dieu lui dit « je suis avec toi », il dit « non, Dieu n'est pas avec moi ». Il nie la réalité. Et quand Dieu lui parle sur lui-même, il nie encore plus. C'est impossible. Je suis pas cette personne-là. Tu te trompes. Ce que tu dis de moi, ça correspond pas à ce que je sais être la vérité sur moi. Mais la vérité, vous connaîtrez la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tout ce que vous allez faire sur la terre pendant votre vie en tant que fils et fille de Dieu dépend de ce degré de révélation par le Saint-Esprit, de qui vous êtes devenu en Christ. Et il n'y a que ça qui va soigner votre gédéonite, comme il n'y a que ça qui soigne la mienne. Donc, c'est ce que je voudrais vous laisser au travers de ce personnage. Et voyez le merveilleux message qui est là. L'ange éternel, ça représente la venue de Christ, qui est vraiment venu et qui vient nous révéler ces choses-là. Tant qu'on est dans une vision de l'ancienne alliance, on rentre pas là-dedans. Tant que c'est juste intellectuel, on peut pas rentrer là-dedans. Mais quand ça devient de la révélation, et c'est ce que Jésus est venu faire, c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire, alors nous commençons à accepter, à croire ce qui est vrai sur lui et ce qui est vrai sur nous. Et c'est ça qui fait que nous sommes changés et que nous passons maintenant à l'action. Gédéon s'est levé à partir du moment où il a accepté ce que Dieu lui disait. Et quand il s'est levé et qu'il a agi, même s'il l'a fait à sa manière et de façon timide, mais il a accompli exactement ce que Dieu avait préparé d'avance pour lui. Et il en sera de même pour vous. Et il en sera de même pour moi. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.